Disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, bonjour et bienvenue à votre émission catholique du dimanche, l'Église et la société. Aujourd'hui, nous vous proposons en première partie les textes liturgiques du jour, mais également l'homélie avec l'abbé Paul Makodosen. En seconde partie, nous allons vous proposer l'entretien du jour avec les jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar qui préparent leurs 72 heures. Bienvenue à tous. Lecture de la Genèse. Au chêne de Mamré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit : Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. Puisque vous êtes passé près de votre serviteur, ils répondirent : C'est bien, fais ce que tu as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il lui dit : Prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté et les déposa devant eux. Ils se tenant debout près d'eux sous l'arbre. Pendant qu'ils mangeaient, ils lui demandèrent : Où est Sarah ta femme ? Le voyageur reprit : Je reviendrai chez toi dans un an. À ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair, pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la charge que Dieu m'a confiée, c'est d'accomplir pour vous sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté aux membres de son peuple saint. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste, au milieu des nations païennes, la gloire sans prix de ce mystère. Le Christ est au milieu de vous. Lui, l'espérance de la gloire, ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme. Nous instruisons tout homme avec sagesse, afin d'amener tout homme à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien, ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers amis, chers téléspectateurs,
frères et sœurs en Jésus-Christ, que grâce et miséricorde vous soient accordées de la part de Dieu et de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Après avoir lu et médité l'évangile de ce 16e dimanche, je ne puis, frères et sœurs, m'empêcher de noter une triste vérité. L'activisme est de nos jours le phénomène du monde le plus partagé dans notre société. À la limite, l'immobilisme est presque assimilé à la paresse. Aujourd'hui, on court, on s'agite, c'est la course effrénée au bien-être, à la pleine réalisation de ses ambitions, de ses projets personnels. Et pour nous résumer, nous pouvons dire que nous sommes agités par nos préoccupations au quotidien, parfois même dévorés par nos seuls soucis et nos propres intérêts, au point que nous oublions Dieu, Dieu qui est le maître de la vie, Dieu qui est le maître de nos histoires. Frères et sœurs, amis croyants, à travers la paille d'évangile que nous venons ensemble d'écouter, Jésus nous invite à avoir un autre regard sur le cours de notre vie, c'est-à-dire à ne pas accepter de nous laisser étouffer par le tourbillon de nos multiples préoccupations, mais à savoir tout simplement discerner l'unique nécessaire qui donne sens à notre existence. Oui, posons-nous la question de savoir, dans nos courses, dans notre agitation, qu'est-ce qui fait l'essentiel? Dans ce déplacement que Jésus effectue, nous pouvons tout simplement dire même qu'il fait une visite pastorale. Et nous le voyons, il est accueilli dans la maison de Marthe. Celle-ci, frères et sœurs, dans un souci et naturellement de rendre agréable le séjour de son hôte de Marc, s'active autour de lui. Quant à Marie, elle est accrochée aux lèvres du Seigneur pour l'écouter, ce qui peut ressembler à de la paresse ou à un refus d'aider sa sœur dans le service. Mais nous voyons que Jésus lui-même ennoblit l'inactivité de Marie en déclarant qu'elle a pris la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Une manière tout simplement de nous rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'opposer les attitudes des deux sœurs, c'est-à-dire de dire que Marie a la meilleure part ou Marthe a gagné. Il ne s'agit pas non plus, comme le font beaucoup, d'opposer prière et action. Il n'est point besoin de chercher dans la réponse de Jésus l'affirmation d'une supériorité de la vie contemplative sur celle active. Le Christ lui-même, dans sa visite pastorale, ne méprise pas les devoirs de l'hospitalité. Et nous, Sénégalais, nous en savons long, car dans notre culture, nous connaissons bien le sens de l'accueil, le sens de l'hospitalité, au point que nous parlons de la teranga sénégalaise. Cela trouve aussi sa racine même dans les textes du jour, où Abraham s'évertue à bien accueillir ses hôtes. Chers frères et sœurs, Jésus ne reproche pas à Marthe de s'activer à son service, mais de s'indisposer au point de vouloir disposer de sa sœur et de leur aide.
Bienvenue à la seconde partie de votre émission catholique du dimanche, l'Église et la société. Nous sommes ici à la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar et c'est la coordination des mouvements et unions de jeunes de la paroisse qui nous accueille. Nous sommes avec Angèle Edwige Tembeng. Elle est la secrétaire générale. Angèle, bonjour. Bonjour Margot. Et merci de nous avoir accueillis chez vous. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, c'est pour parler donc de cette coordination. Faites-nous une petite présentation d'abord de la coordination des mouvements et unions de jeunes de la paroisse. La coordination des mouvements et unions de jeunes de la paroisse regroupe en son sein tous les mouvements, associations et groupements de jeunes de la paroisse. Elle a pour rôle de coordonner toutes les activités de jeunesse de la paroisse et de l'animation en général. Son but est d'harmoniser les différents programmes d'activité des mouvements, associations et groupements de jeunes afin de mieux les exécuter au bénéfice de la communauté paroissiale. Il faut savoir là aussi qu'il n'est pas une association à but lucratif. Sa mission est d'animer la paroisse et de motiver les jeunes à mieux s'engager et surtout les aider à cultiver un esprit de fraternité et de collaboration, de solidarité et d'entraide. Elle a pour concept de promouvoir une visibilité de la coordination des jeunes au sein des différentes structures de la jeunesse de la paroisse et inciter les jeunes à l'intégration dans toutes les activités qu'on fait. Parce qu'on a vu que dans les paroisses, si la coordination n'est pas active, les jeunes peinent à intégrer dans les paroisses. Maintenant, il faut organiser des activités pour au moins attirer les jeunes et des activités attrayantes qui pourra au moins mettre les jeunes à l'aise là où ils pourront, là où chacun pourra se retrouver dans la paroisse afin de mieux communier et de rester en fraternité. Nous avons une seule coordination qui regroupe beaucoup de jeunes et c'est au moins les mouvements de foulard et tout le reste des entités. Elle coordonne aussi les entités de la paroisse, par exemple les CEB. Pour mieux fortifier la coordination, il faut aussi que les CEB s'impliquent par le biais de le président qui nous aide aussi à faire cette mobilisation, cette sensibilisation pour que les jeunes puissent au moins intégrer la coordination et qu'on puisse travailler en bloc pour faire avancer l'Église. Donc ce n'est pas seulement les mouvements associatifs, mais il y a également des associations de jeunes. Oui. Lesquelles associations au fait? Associations, par exemple, les associations de femmes, les groupements de femmes qui peuvent apporter aussi un plus pour l'avancement de la coordination parce qu'on a vu que dans les paroisses, les associations, les groupements particulièrement de femmes sont beaucoup plus motivés dans l'église et en passant par ces associations, ces groupements, la coordination peut avoir un point fort pour attirer les jeunes dans l'église. Et comment se passe la collaboration avec les entités de la paroisse? Puisque quand on parle de jeunes, certes, il y a les mouvements à foulard, mais il y a également les chorales et autres. Est-ce que la collaboration est fluide? Oui, la collaboration est fluide parce que dans chaque entité est représentée au niveau de la coordination. Maintenant, c'est à ces mandataires qui doivent faire. Ce sont ces mandataires qui doivent relayer l'information à chaque fois qu'ils retournent dans leurs entités. Et il faut chaque fois faire le retour de l'information une fois à la coordination et aussi au niveau de leur base pour que tout le monde soit au même niveau au même niveau d'information pour ne pas qu'il y ait des informations qui échappent à d'autres chaque fois. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas rupture? Le plus souvent, c'est ce qu'on constate. Il y a rupture entre les mandataires et les gens qui doivent relayer l'information. Le plus souvent, c'est juste le bureau qui travaille au sein de la coordination et il n'y a pas beaucoup d'engagement de part et d'autre. Oui, parfois, oui. Mais on essaie de faire quand même on essaie de faire le mieux possible pour que tout le monde soit au même niveau d'information afin que les mandataires puissent relayer l'information. On tient à ça. Et vraiment, à chaque fois, la coordination ne cesse de rappeler cela, que vous êtes ici envoyés par vos CEB, vos entités, vos groupements. Il faut savoir faire aussi la remontée de l'information pour que tout le monde soit au même niveau d'information et qu'il y ait une meilleure collaboration. On parle de jeunes, mais également vous avez parlé tantôt d'associations de femmes. Ce sont des jeunes dames ou bien, parce que c'est assez un peu contradictoire? Pas tout à fait des jeunes dames, ce sont nos mamans en quelque sorte. Elles nous prêtent main forte dans nos activités. Par exemple, quand on a des
des activités comme les 72 heures que nous allons organiser, nous allons vers elles pour en parler, pour leur parler. Et nous avons su qu'elles amènent en plus, qu'elles nous apportent en plus. Parce qu'à chaque fois, le fait qu'elles soient engagées et motivées, c'est ce qui fait en quelque sorte la beauté de l'événement que nous allons. Parce qu'à chaque fois, elles ne cessent de faire la propagande de l'activité. Et avec elles, on peut compter beaucoup sur elles. D'accord. Parlons un peu également de la mission même de cette... vous l'avez brossé un peu, mais est-ce que vous pouvez y revenir en large, la mission, les objectifs de cette coordination? Les objectifs de cette coordination, c'est favoriser une mobilisation des jeunes autour d'activités récréatives et éducatives, améliorer la participation des jeunes à la vie paroissiale, rendre la coordination vivante, active, dynamique autant pour moi et participante. C'est un peu ça la mission de la coordination. C'est aussi aider les jeunes à mieux s'engager dans leur paroisse, à mieux intégrer dans les activités, à mieux participer autant pour moi dans les activités et s'engager réellement dans les activités que la coordination organise. Parce que dans une paroisse, là où la jeunesse se mobilise, c'est une paroisse vivante et c'est une paroisse qui peut beaucoup gagner. C'est la jeunesse qui fait la paroisse. Oui, c'est la jeunesse qui fait la paroisse. Est-ce qu'on vit cet engagement ici à la paroisse Sainte-Thérèse? Oui. Est-ce qu'on sent les jeunes réellement? Oui. Sont-ils engagés? Oui. Ça fait 2 ans qu'on sent les jeunes parce qu'en 2013, on a organisé la première édition des 72 heures. Et là, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés, beaucoup de jeunes qui se sont engagés par rapport au bureau précédent. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on sent que la coordination est vraiment vivante. Et à chaque fois qu'on organise des activités, on sent que les jeunes se mobilisent, les jeunes s'engagent et ils participent vraiment activement à l'activité. Oui. Est-ce que c'est pas là que les jeunes ne participent que juste pour les activités et puis après ils ne viennent plus? Parce que le plus souvent c'est ce qu'on constate. Ils ne sont là que quand il y a activité, quand il y a khawaré et autres manifestations et puis voilà, ils disparaissent pour attendre les autres manifestations. Non, justement encore, c'est depuis que le bureau a été élu, on a senti une mobilisation, un pas en avant. Et à chaque fois qu'on appelle, tous les jeunes répondent présents. Et que ça soit dans une activité paroissiale ou ailleurs, en dehors de la coordination, tout le monde répond. Et c'est un pas en avant et c'est aussi un plus qu'on a gagné. Parce que les jeunes se sentent vraiment maintenant, dans le paroisse, ils se sentent maintenant trop engagés. C'est pour cela qu'on a eu à faire un slogan, j'aime ma paroisse et je veux travailler pour elle. Parce qu'on a senti le besoin des jeunes de vraiment s'engager dans leur paroisse et de travailler pour elle. Comment travaillez pour votre paroisse? Comment travaillez-vous pour votre paroisse? Au-delà des activités que vous menez, les activités lucratives? Au-delà des activités lucratives, c'est un peu aussi l'engagement personnel qui compte aussi. Et le fait de s'engager, à chaque fois qu'il y a des choses, même en dehors de la coordination, quand la coordination appelle, en dehors de ces activités de la coordination, même quand la paroisse demande, les jeunes s'engagent, les jeunes viennent. On sent qu'il y a vraiment le besoin, que les jeunes veulent travailler. Et on a même constaté qu'à chaque fois que la paroisse organise maintenant, ils donnent ça, ils donnent l'organisation de l'activité à la coordination pour que les jeunes puissent mieux s'intégrer. Et ça, on rend vraiment grâce à Dieu parce que c'est vraiment un pas en avant. Et c'est vraiment ce dont une paroisse a besoin parce que ça fait des années, cela ne se sentait pas. Et maintenant, vraiment, là, on sent à Sainte-Thérèse que la coordination fait bouger les jeunes. À chaque fois qu'elle appelle, les jeunes répondent présents. Et dans n'importe quel domaine. Il y a également beaucoup d'écoles qui gravitent autour de la paroisse Sainte-Thérèse. Est-ce que vous travaillez avec ces coordinations, avec ces mouvements qui sont au sein de ces écoles-là? Oui, ces mouvements, peut-être, je ne vais pas dire de mouvements, mais peut-être les sœurs et les frères qui sont autour de la paroisse, les sœurs missionnaires qui sont juste à côté. À chaque fois qu'on a des besoins, allant vers elles plutôt, nous allons les voir, les consulter, discuter avec elles pour qu'elles puissent aussi apporter leur pierre à l'édifice
et quel que soit dans le domaine spirituel, parce qu'elles sont beaucoup mieux calées que nous. Et aussi, nous faisons de même pour les frères aussi. À chaque fois qu'on a des activités, je veux juste un peu brosser aussi. Dans le même sillage des 72 heures, on est même allé voir les sœurs missionnaires. Elles ont répondu favorablement. Même aussi les frères de Saint-Gabriel qui ont également répondu favorablement. Parlons de ces 72 heures, on va y revenir avec la chargée de la communication. Ce sera pour tout à l'heure. Mais qu'attendez-vous des jeunes même de cette paroisse? Nous attendons de ces jeunes l'investissement humain, mais également l'engagement, toujours. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, une paroisse qui marche avec ses jeunes, c'est une paroisse vivante. Et quand il n'y a pas de jeunes qui s'engagent dans la paroisse, c'est un peu, ça craint. Parce que là, la paroisse va peiner à arriver. Mais quand les jeunes sont engagés et motivés, on sent l'avancée de la paroisse. Et à chaque fois, ça sera un pas en avant qu'on va gagner. Au-delà des manifestations que vous faites, est-ce qu'il y a également des formations que vous organisez entre jeunes pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas peut-être les moyens d'avancer? Des formations, oui, on en a projeté. C'est un de nos objectifs principaux. Mais là, jusque-là, nous n'avons pas encore eu les moyens et les locaux là où faire la formation. Mais c'est déjà une chose qui fait partie de nos objectifs. Mais jusque-là, ça n'a pas été encore réalisé. D'autres objectifs, vous en avez? D'autres objectifs la coordination? Pour la coordination, bon. Peut-être, hormis l'emploi, créer aussi quelque chose qui sera, d'ici des années, quand les gens viendront, que tout le monde sache que là, c'est la coordination qui s'est investie pour au moins avoir ce local ou bien au moins faire ce symbole qui est là et que tout le monde puisse s'en souvenir. Et pour terminer, juste une dernière question, la collaboration ou bien même l'accompagnement des prêtres de votre paroisse, comment ça se passe? L'accompagnement des prêtres de notre paroisse, on a un aumônier qui se dévoue, qui est dévoué, qui est toujours là avec nous pendant les réunions, même avec notre sœur conseillère aussi, qui fait partie des sœurs missionnaires. Vraiment, ils nous soutiennent, du côté spirituel comme du côté conseil. Et là, on peut dire mention spéciale à ces personnes. Parce qu'avec eux, nous ne souffrons pas. Et à chaque fois qu'on en a besoin, ils sont toujours disponibles pour nous écouter. D'accord. Quel appel donc à l'endroit des jeunes? Bon, juste pour dire aux jeunes de s'engager encore davantage et s'investir pour travailler pour la réussite de leur paroisse, de ne pas lâcher les bras, de toujours continuer pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci donc à vous, Angèle Edwige Tandeng. Elle est la secrétaire générale donc de la coordination des mouvements et unions de jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse. Elle était donc notre invitée dans cette première partie de l'entretien. Tout de suite, nous allons accueillir donc la chargée de communication de la coordination et c'est pour parler bien sûr des 72 heures de cette coordination. À tout de suite.
comme annoncé, chers téléspectateurs, nous sommes avec la chargée de la communication de la coordination des mouvements et unions de jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar, Anne-Isabelle Diouf. Bonjour. Bonjour Margot. Et voilà, c'est pour parler des 72 heures de cette coordination. Anne, les 72 heures, pourquoi d'abord avez-vous tenu à organiser ces 72 heures? Alors, les 72 heures, c'est une idée instituée par l'actuel bureau déjà de la Commuge qui a pris fonction depuis 2012. Et donc la première édition c'était en 2013. Et voilà, on avait vu que c'était bien accueilli par les paroissiens, les gens avaient bien répondu, les entités, les paroissiens dans leur diversité de génération, de culture, avaient bien répondu à l'appel. Et donc, raison pour laquelle on a institué cette deuxième édition. Pouvez-vous revenir sur le choix du thème? Thème Mbotaayu Thérèse, And Jàppo ngir dundal suñu jàng. Alors, Mbotaayu Thérèse, parce qu'on veut faire vraiment impliquer toute la paroisse dans ses différentes composantes et ses entités, mais aussi toutes les couches de génération, c'est-à-dire les adultes, les vieux, les enfants, les jeunes. Et donc, à travers ce thème aussi, la Commuge veut vraiment renforcer les synergies, parce que chaque personne, chaque paroissien a sa partition qu'il apporte pour vraiment faire avancer la paroisse. Donc, raison pour laquelle on invite vraiment à travers ce thème toute la communauté paroissiale. And liggéeyal suñu jàngu. And liggéeyal suñu jàngu, parce que nous sommes la Commuge, nous intervenons dans pas mal d'activités au niveau de la paroisse. Donc, voilà, ces 72 heures nous permettraient aussi de montrer aux autres générations, pas seulement les jeunes, que voilà, la Commuge aussi peut vraiment être bénéfique, peut leur apporter, peut leur permettre de faire montre de toutes les bonnes actions qu'ils posent au niveau de la paroisse. D'accord, c'est la Commuge qui organise, mais c'est pour toute la paroisse. Oui, c'est diligenté en fait, voilà, c'est diligenté par les jeunes, mais vraiment toute la paroisse, toute la communauté paroissiale. Et quelle sera la participation des membres même de cette coordination? Je veux dire les mouvements de leur côté, la chorale de l'autre côté et les autres associations. Alors, donc, chaque membre, parce que nous sommes mandatés par des entités, donc chaque membre, au niveau de son entité, a une partition à jouer. Comme par exemple dans les entités, on les a sollicités pour vraiment nous offrir un déjeuner le dimanche, un déjeuner ethnique, selon les ethnies qu'on leur a déléguées. Et aussi pour le conseil paroissial aussi. On les a impliqués, à savoir, ils vont nous épauler, ils vont nous montrer les voies et moyens, parce que voilà, la plupart du temps, les activités que nous menons, c'est en amont, dirigé par ce conseil paroissial. D'accord. Ça nous permet d'aborder la question du programme. Le programme de ces 72 heures, quand même 3 jours, c'est pas seulement une journée. Oui, exactement. Alors, le programme s'établit comme suit. Alors, le vendredi, ça va commencer avec une mini-veillée de 21h à minuit au niveau de notre chapelle. Et là-bas aussi, on verra aussi la partition que jouera la coordination des chorales, le groupe charismatique, donc en quelque sorte la commission liturgie de la paroisse. Le lendemain, il y aura une journée médicale. Bien sûr, on va faire une journée de consultation gratuite. On va essayer de rassembler un bon nombre de médecins de plusieurs spécialités afin que voilà, chaque personne, quand il viendra, vraiment se sentira bien comment dirais-je, exactement. Et voilà, on va essayer aussi de faire un don de médicaments. On est toujours en quête bien sûr, de médicaments pour pouvoir, proposer ça aux paroissiens après chaque consultation. On fera aussi un don de sang. Voilà. Et durant l'après-midi, il y aura des matchs de gala. Des matchs de gala, genre les filles de la coordination avec les filles des mouvements et des chorales.
Et pour les hommes, on va essayer de faire participer les frères, l'équipe, comment dirais-je, l'équipe sacerdotale, et avec les hommes aussi de la commune. Et la soirée va se terminer avec une soirée rétro-colladera pour toujours faire participer les jeunes, et les vieux surtout. Vraiment leur dire que voilà l'activité, et ce sera de 21h à 3h du matin. Et le dimanche, ce sera la grande mobilisation, on l'a dénommé le Yandou des ethnies. Donc nous allons commencer par une messe et continuer avec un Yandou au niveau du collège Saint-Pierre. Alors nous invitons bien sûr tous nos paroissiens et bien sûr tous les sympathisants de Sainte-Thérèse à se mettre en tenue traditionnelle, que ce soit en sérère, en diola ou tout simplement en tenue traditionnelle pour marquer la journée. C'est pour marquer le melting pot qui existe dans Sainte-Thérèse. Exactement, parce qu'on a un fort potentiel culturel au niveau de Sainte-Thérèse. D'accord. Il y a eu des activités qui sont vraiment intéressantes, disons même du volet social. Pourquoi avez-vous choisi ces genres d'activités-là? Surtout quand on parle du don de sang, mais également de la journée avec les médecins et autres. D'accord. Parce qu'on a voulu toucher à tout. On a dit qu'on commence d'abord par rendre grâce à Dieu avec une mini-veillée. Et ensuite, on va s'intéresser à la santé. Parce qu'on a vu maintenant le don de sang, c'est un acte civique. On l'a vu tout récemment, il y a l'archevêque qui a fait une journée de don de sang au niveau du CNTS. Donc, comme lors de la première édition, on l'avait fait et les gens l'ont bien accueilli. Il y avait eu une grande mobilisation et puis voilà, les gens ont vraiment salué ce geste. C'est pourquoi on l'a reconduit pour la deuxième édition. Donc on peut dire que vous œuvrez également dans des situations ou bien dans des œuvres sociales pour venir en aide aux jeunes, mais aussi aux plus démunis de la paroisse. Oui. Est-ce le cas? En faisant quoi? Comment concrètement ça se passe? Alors déjà pour venir en aide bien sûr à nos frères qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent de différentes maladies, mais aussi au niveau des autres activités. Il y a des activités qui vraiment qui nous permettent d'œuvrer dans le social. Par exemple, lors du carême, on mène pas mal d'activités qui permettent après de faire vraiment, qui permettent de développer en fait la caritas paroissiale. Et puis voilà. D'accord. Tout cela également nécessite de l'argent, des financements. Où est-ce que vous en êtes? Avez-vous bouclé un budget? Où est-ce que prenez-vous cet argent-là pour pouvoir mener à bien vos activités? Alors, je peux dire que, bon, comme dans la plupart des entités catholiques, l'argent est toujours le nerf de la guerre. Mais bon, avec les différentes activités qu'on a eu à mener, des khawaré ou encore des francs symboliques qu'on a demandé par exemple aux jeunes ou encore d'autres moyens de mobiliser les jeunes et présenter quelques activités ou bien comment je peux expliquer, quelques moyens. On propose cela aux jeunes et après voilà, ils adhèrent la plupart du temps. Mais bon, pour les 72 heures, on est financé à part entière par la caisse de la commune. Mais bon, on a pas mal de sollicitations qu'on a déposées et qui plupart. Déjà, notre cher curé est l'un de nos premiers parrains et aussi deux autres membres du conseil pastoral paroissial qui sont aussi les parrains et marraines de l'activité. On a aussi sollicité d'autres personnes. D'autres personnes pour vraiment le parrainage de cette activité. Mais on attend encore leur retour. Parlons de l'engagement des jeunes. Sentez-vous vraiment que ces jeunes de Sainte-Thérèse sont engagés? Alors, ce que je peux dire, par rapport à l'actuel bureau, on a vu comment a été la commune avant 2012. Les membres, le bureau, peinait même à rassembler les jeunes. On faisait des matinées, mais vraiment le bureau peinait à rassembler les jeunes. Venez manger gratuitement, venez voir gratuitement, les gens ne venaient pas. Mais vraiment avec ce nouveau bureau, on a vu que voilà, les jeunes étaient engagés et la preuve, on les incluait dans toutes les activités.
Pour ma part, j'envoie des SMS, je fais passer durant les annonces paroissiales, on fait des publications sur Facebook. Et puis voilà, ils sentent qu'ils sont pris en compte. Et raison pour laquelle ils répondent vraiment massivement à nous. Donc les jeunes de Sainte-Thérèse travaillent pour le développement de leur paroisse. Oui, tout comme ils sont toujours engagés. Oui, tout comme le dit notre slogan, j'aime ma paroisse, je veux travailler pour elle. Donc on aime notre paroisse, on essaie de tout faire, on essaie de travailler pour vraiment son avancement, son développement. D'accord. Le plus souvent, on décrit même l'engagement des jeunes au sein des paroisses, puisqu'ils attendent tout le temps des manifestations telles que les 72 heures ou bien des cabarets ou autres pour pouvoir participer. Comment trouvez-vous cette situation en tant que jeune? Alors, en tant que jeune, ça aussi, c'est un autre nerf de la guerre dans nos paroisses et tout. Les jeunes préfèrent vraiment les activités profanes, les activités sociales, culturelles, aux activités profanes. Mais bon, comme j'ai dit, au niveau de Sainte-Thérèse, avec l'appui vraiment de notre aumônier, on essaie de faire chaque mois des conférences, surtout avec l'année de la miséricorde. On essaie de faire des conférences vraiment après les messes de 9h30, vraiment pour inciter les jeunes à vraiment se développer spirituellement. Donc nous, de notre côté, on essaie de faire de notre mieux vraiment pour les faire verser dans le spirituel. Donc vous essayez de changer la donne? Oui, on essaie tant bien que mal. Parce que le plus souvent, on entend des paroissiens qui nous disent que non, il faut aller vers ces jeunes-là en les trouvant dans ce qu'ils veulent, à savoir les activités lucratives. Mais est-ce qu'en continuant à agir ainsi, on pourra avoir ce que l'on veut finalement? Alors, dans les activités lucratives, je pense que si la majorité de nos jeunes sont plus intéressés par les activités profanes. C'est la raison pour laquelle dans nos programmes d'activités, il y a toujours des activités profanes. Mais quand même, il y a le volet spirituel qui est important, qui est la base, qui est le fondement et qui n'est pas vraiment à négliger. Tout à fait. D'accord. Votre dernier mot, juste à l'endroit des jeunes, mais également à l'endroit des autres. Normalement, il doit y avoir des invitations ou bien par rapport aux autres paroisses, je veux dire. Oui. Alors, on a adressé pas mal d'invitations au niveau de la coordination du doyen Grand Dakar Yoff, mais aussi au niveau des autres doyens, vraiment les inciter à venir, à voir la diversité de culture qui existe à Sainte-Thérèse. Et bien sûr, ça ne permettrait que de raffermir les liens entre paroissiens, entre jeunes catholiques, entre catholiques d'ici et d'ailleurs. Donc nous les invitons vraiment à venir participer aux 72 heures, depuis la mini-veillée du vendredi jusqu'à la journée des ethnies. Vous rappelez la date des 72 heures? Alors, les 72 heures, ce sera les 22, 23 et 24 juillet, dans l'enceinte même de la paroisse Sainte-Thérèse. D'accord. Il y aura un guel parce que moi, pour venir, il faut qu'il y ait un guel, hein? Sinon, je laisse ça à mes amis. Oui, bien sûr. Alors, pour l'Engel, je raison donc une autre occasion pour rappeler à la CEB de Grand Dakar. C'est eux qui vont nous présenter en fait un plat traditionnel sérère et bien sûr un mariage traditionnel en sérère. Donc d'inclure cela dans leur préparation et dans leur organisation. D'accord, merci donc à vous Anne. Merci. Je rappelle qu'elle est la chargée de communication de la coordination des jeunes de Sainte-Thérèse. Merci donc à la secrétaire générale également que nous avons eu à accueillir ici. Merci à vous. Rendez-vous très prochainement. Nous vous faisons part donc venez nombreux soutenir cette coordination de Sainte-Thérèse. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Église et Société dans l'entretien du jour. Au revoir.